Plus vous dévoilez votre douleur, plus certaines personnes pourraient vouloir vous blesser. Bien que cela n'arrive pas toujours, il est courant que certaines personnes prennent du plaisir à vous voir souffrir, voire contribuent à aggraver la situation. Ce comportement de sadisme et d'envie, malheureusement, est présent chez beaucoup et peut vraiment entraver votre progression personnelle dans divers domaines de la vie. Que ce soit au travail, dans un cercle d'amis ou même au sein de la famille, apprendre à ne pas montrer votre point faible peut devenir votre atout majeur. Imaginez-vous comme un arbre au milieu d'une tempête. Les feuilles peuvent voler et les branches osciller, mais le tronc reste solide, profondément enraciné dans la terre. C'est l'image de la résilience silencieuse que nous allons vous enseigner. Ici, nous allons parler de comment devenir encore plus fort en montrant que vous n'êtes pas facilement affecté par les circonstances extérieures, où chaque défi vous apprend à être comme cet arbre. En agissant comme si rien ne vous atteignait, vous ne niez pas la tempête, mais vous choisissez de ne pas laisser la pluie vous tremper, ni le vent vous renverser. Vous apprendrez ainsi à devenir maître de votre propre destin, ferme, fort et serein, dans un océan de chaos. Dans cette vidéo, nous aborderons 18 principes stoïciens d'Épictète, un grand et célèbre philosophe dont vous avez probablement déjà entendu parler. De plus, je vous invite à un voyage vers la connaissance de soi, où la force ne réside pas dans le bruit du tonnerre, mais dans le silence de la lumière qui éclaire le chemin. Donc, dans les prochaines minutes, concentrez-vous sur le contenu et laissez de côté les distractions du quotidien. Allons-y. Principe numéro 1. Écoutez 2 fois plus que vous ne parlez. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la nature nous a donné 2 oreilles, mais une seule bouche? Selon Épictète, ce n'est ni une erreur ni une coïncidence, mais plutôt un objectif clair derrière cette réalité. Ne pas tomber amoureux de notre propre voix, autant que nous devons apprendre à aimer celle des autres. C'est en apprenant des autres que nous progressons, et non en répétant sans cesse nos propres discours. Alors, dès aujourd'hui, commencez à prêter plus attention à ce que disent ceux qui vous entourent, et moins à ce que vous soutenez depuis toujours. Principe numéro 2. Attendez-vous toujours au pire. L'une des principales causes de l'anxiété et de ses conséquences dévastatrices est de croire que des circonstances défavorables nous attendent dans l'avenir. Nous craignons que nos enfants abandonnent leurs études, que nous soyons licenciés, que notre conjoint nous avoue une infidélité et demande le divorce, ou qu'un autre malheur ne nous frappe comme une faillite. Le problème, c'est que chaque jour, une nouvelle peur surgit. Le chemin de la vie nous réserve autant de moments heureux que de problèmes inévitables. C'est là qu'intervient Épictète avec une proposition aussi radicale qu'efficace. Imaginez que toutes ces choses que vous redoutez sont déjà arrivées. Qu'est-ce qui pourrait être pire? Ainsi, votre esprit développera des stratégies pour avancer la tête haute. Principe numéro 3. Préparez-vous à échouer, car c'est la seule voie vers le progrès. Nous faisons tout pour ne pas passer pour des imbéciles, mais Épictète voit cela autrement. Selon lui, être vu comme tel est l'une des meilleures choses qui puissent nous arriver, car c'est ainsi que nous nous améliorons réellement, tant sur le plan professionnel que personnel. Il nous rappelle que le dépassement de soi n'est pas une réaction spontanée, mais le fruit d'un long chemin d'essais et d'erreurs. C'est par l'erreur que nous affinons ce qui nous éloigne de l'excellence. Principe numéro 4. Méfiez-vous des dangers de la fortune. Cette richesse tant désirée apporte avec elle un fardeau dont peu de gens se libèrent. Et cela ne concerne pas uniquement ceux qui apparaîtront subitement pour profiter de notre fortune, feignant une amitié qu'ils ne ressentent pas vraiment. L'argent a la capacité de transformer les gens, et pas toujours en bien. Une fois que nous possédons cette ressource tant convoitée, notre esprit peut commencer à se corrompre et nos valeurs morales à s'effriter. Principe numéro 5. Ne vous attachez pas à un seul espoir.
Heureusement, nous sommes des êtres disposés à la diversité. Il n'y a donc aucune raison de placer tous nos espoirs dans un seul rêve, car si celui-ci échoue, ce serait dévastateur. Épictète nous encourage à poursuivre plusieurs rêves, ce qui augmentera exponentiellement nos chances de succès. Principe numéro 6. Souvenez-vous toujours que la mort nous attend au bout du chemin. Ce n'est pas un appel au pessimisme, mais à la prise de conscience que la mort est la destination finale de toutes nos actions et de nos efforts. Une fois que nous gardons cela à l'esprit, peut-être commencerons-nous à évaluer dans quelle mesure il vaut la peine de consacrer 20 ans de notre vie, limitée à épargner pour acheter une maison que nous ne pourrons emporter avec nous lorsque la mort viendra nous chercher. Ces principes stoïciens nous aident à ne plus voir les obstacles comme des malheurs, mais à adopter une vision plus réaliste de notre existence, nous permettant ainsi de mieux utiliser le temps qui nous est imparti. Principe numéro 7. La véritable richesse réside dans un esprit content. Pour Épictète, le bonheur ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans la capacité à se réjouir de ce que l'on a déjà. Tandis que nous nous plaignons de ce qui nous manque, nous perdons des moments précieux de bonheur, où nous pourrions plutôt apprécier tout ce que nous avons accompli jusqu'à présent. Principe numéro 8. Intégrez l'humilité dans votre vie. Si vous voulez vraiment apprendre quelque chose, il est essentiel de désapprendre ce que vous pensez déjà savoir. Épictète nous invite à faire preuve d'humilité, surtout dans le domaine de l'apprentissage. L'arrogance de la connaissance nous éloigne du savoir authentique, celui qui découle de la conviction que nous ne savons rien de ce que nous cherchons à apprendre. Principe numéro 9. La culpabilité est synonyme de peste. Les personnes bornées blâment les autres. Les personnes heureuses se blâment elles-mêmes. Mais les sages considèrent toute culpabilité comme une absurdité. Aujourd'hui, la thérapie moderne tend à traiter la culpabilité comme un sentiment à éradiquer. La seule manière de vaincre la culpabilité est de refuser d'y jouer. Principe numéro 10. Faites alliance avec des personnes gagnantes. Tout comme nous nous éloignons de quelqu'un qui éternue par crainte d'être contaminé, nous devrions aussi éviter les gens négatifs qui peuvent affecter notre état d'esprit. Épictète nous conseille de nous entourer de personnes qui nous poussent à donner le meilleur de nous-mêmes. Principe numéro 11. N'oubliez jamais que vos réactions forgent votre destin. Nous n'avons pas toujours le choix sur ce qui nous arrive, mais nous avons le pouvoir de choisir comment y réagir. Ce sont nos réactions qui définissent notre réussite ou notre échec. Principe numéro 12. Remplissez toujours vos devoirs. Chaque élément de la nature a une fonction. De même, nous devons accomplir nos tâches sans attendre des louanges ni des remerciements. Principe numéro 13. Ne détestez pas ceux qui vous détestent, ignorez-les simplement. Vous êtes bien plus grand et supérieur à ceux qui vous critiquent ou vous méprisent. Principe numéro 14. Pariez sur la simplicité. Choisir une vie simple permet d'échapper aux pressions liées à l'entretien des richesses et des luxes. Principe numéro 15. Quand vous laissez les autres vous déranger, vous leur donnez le contrôle de votre vie. Ne permettez à personne de devenir votre maître en vous rendant furieux. Principe numéro 16. L'amitié est au-dessus de la richesse. De vrais amis sont une richesse plus précieuse que l'argent, car ils seront là lorsque vos biens matériels auront disparu. Principe numéro 17. Tirez toujours parti des choses. Quelle que soit la situation, c'est à vous d'en extraire le meilleur. Principe numéro 18. Ne vous inquiétez pas de ce qui est hors de votre contrôle. Inutile de se tourmenter pour des choses que nous ne pouvons pas changer. Cultivez plutôt ce que vous avez le pouvoir de transformer. En conclusion,
Les principes stoïciens sont des enseignements incroyablement utiles pour affronter les moments difficiles avec résilience. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.